Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, nous ne parlons pas d'entrepreneuriat. Il y en a plein qui le font déjà et ils le font d'une manière excellente. Alors ici, nous parlons du client. Nous parlons du client qui est le fondement même de l'activité économique. C'est la base même sur laquelle repose tout entrepreneuriat, tout business, tout commerce, toute prestation de service. C'est le client qui est la base. Mais malheureusement, le client a toujours été bafoué chez nous en Afrique. Dans nos pays africains, le client, c'est la serpillère de tout le monde. Ah oui, je ne me retiens pas quand je le dis. Le client, personne ne prend en compte le client. Personne n'a le temps de client. On s'en fout royalement du client. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous immédiatement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce que ici, ça va faire bouger les lignes. On doit changer les choses. On s'est rendu compte que les choses, c'est pas seulement quelque chose, c'est tout un système de pensée qui a été mis en place et qui pourrit notre société. Et nous allons travailler là-dessus. N'oubliez pas de partager nos vidéos parce que toutes les oreilles doivent entendre ce qui se dit ici. Et c'est de cette manière seulement que les choses vont bouger, qu'il y aura un changement assez palpable. Alors aujourd'hui, je continue un peu sur ce dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, la revue clientèle. Alors, j'ai expliqué que la revue clientèle, en fait, c'est le point de vue du client. C'est ce que le client pense de votre produit, de votre service lorsque vous avez une transaction avec le client. Le client a le droit de venir s'exprimer, de dire « j'ai aimé » ou « je n'ai pas aimé ». Et il faut que les propriétaires de business, établissements commerciaux, les prestataires de services comprennent que la revue client, ce n'est pas quelque chose de négatif. La revue client vous aide à améliorer et vous donne aussi plus de visibilité et plus de crédibilité. Plus les gens font des revues positives sur vous, sur votre produit, sur votre service, sur leur expérience avec vous, plus vous devenez crédible. Et plus aussi vous avez des revues négatives, vous devez prendre cela comme quelque chose qui vous aide à améliorer votre service, votre produit et qui à la longue va également avoir un impact positif sur votre business. Alors aujourd'hui, moi je voudrais m'adresser aux clients. Écoutez les clients. Tous ceux qui me suivent ici, moi-même y compris, nous sommes des clients. Écoutez-moi très bien. Il est hors de question que vous mettez votre argent quelque part et que vous ne soyez pas satisfait. Mettez bien cela dans votre esprit. Votre droit, c'est d'être satisfait parce que c'est votre argent. Le commerçant, le prestataire de service, celui avec qui vous faites le business, une transaction, le propriétaire de business, il ne vous fait pas une faveur. C'est vous qui lui faites l'infime honneur d'aller lui donner votre argent parce que c'est grâce à votre argent qu'il existe. Alors, il est hors de question que vous lui donniez votre argent et que vous soyez malheureux dans l'affaire. Ce n'est pas possible. Dans les pays développés, les clients ne rigolent pas, hein. Les clients ne rigolent pas quand quelqu'un achète quelque chose ou alors quand il demande un service et qu'il n'est pas satisfait. Non, mais il retourne ça tout de suite. Que ce soit un produit palpable physique, que ce soit un service, il vous retourne ça tout de suite. Si c'est un produit palpable physique, il vous retourne. Si c'est un service, vous lui retournez son argent et puis on n'en parle plus. C'est comme ça. Mais chez nous en Afrique, ce n'est pas le cas. Les clients même ont l'impression, on a l'impression que les clients même ont peur, sont des peureux. Ça veut dire que quelqu'un vous fait un mauvais travail, mais vous payez la personne. Vous faites ça comment? Vous ne pouvez pas payer quelqu'un qui vous fait un mauvais travail. Non. Mais quitte à ce qu'on se retrouve même devant les autorités, vous ne pouvez pas payer quelqu'un qui vous fait un mauvais travail. Quelqu'un qui vous livre un mauvais travail, vous ne payez pas. Ok? Vous ne payez rien. Quelqu'un qui vous vend un mauvais produit, vous lui retournez son produit. Et il faut apprendre à le faire. Même s'il refuse même de vous donner votre argent, retournez-lui son produit. Au moins, il sera informé que son produit a des failles, son produit est mauvais. Et faites-le en présence d'autres personnes, d'autres clients
pour que ça le touche et qu'il comprenne que il doit améliorer son produit ou son service. Alors les clients, moi je vous invite à être vraiment actifs. C'est votre argent. Battez-vous pour vos droits. Ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez plus marcher dessus, ne vous laissez plus piétiner parce que c'est monnaie courante chez nous en Afrique. Mais attendez, hein, les champions dans l'art, c'est les propriétaires des établissements commerciaux et les prestataires de services, hein, ils font du n'importe quoi. Et il n'y a jamais eu des représailles en face et c'est pour ça qu'ils continuent dans cette lancée. Alors, il est temps qu'on se lève, qu'on change les données et que le client sache aujourd'hui, au travers de cette vidéo, qu'il a tous les droits. C'est lui qui fait vivre ses business. Sans lui, ses business ne sont rien. Même si vous achetez quelque chose qui coûte 1 centime, dans un business, votre 1 centime sont un plus dans ce business et font avancer ce business. Alors, apprenez à parler. Les clients, ouvrez votre bouche, parlez. Il y a déjà des plateformes. Le monde est devenu un village planétaire. Votre voix se fait entendre partout dans le monde. Parlez, pointez du doigt ce qui ne marche pas. On vous vend un mauvais produit, un mauvais service. Parlez-en, ça va amener la personne à changer et on va avoir des résultats positifs. Et je parle maintenant aux entrepreneurs, aux propriétaires de business. Ne prenez pas mal les reproches de vos clients. Ne prenez pas mal le fait qu'un client se plaigne de votre service. Ça vous aide, ça vous permet de vous améliorer. Apprenons à marcher vers l'excellence. Apprenons à marcher vers des choses qui sont bien faites. Arrêtons de donner aux gens des services vraiment approximatifs et nuls. Vous voyez, nuls, des services nuls. Moi, je le dis, des services nuls. Aucune excellence, rien de fin, rien de raffiné. Apprenons à faire les choses bien. Ok, apprenons à faire les choses bien, ça vous donne de la crédibilité. Les bonnes revues vous donnent de la crédibilité. Les mauvaises revues vous permettent d'améliorer et d'aller vers cette crédibilité et d'aller vers de bonnes revues, ce qui va aussi vous donner beaucoup de crédibilité. Alors, s'il vous plaît, les revues clients ne sont pas une attaque personnelle. C'est pas quelque chose pour vous discréditer, pour vous saboter. Comme j'entends souvent, oh, il veut saboter mon commerce, il veut saboter mon activité. Pourquoi il dit si? Non, non. Asseyez-vous avec vous-même et regardez les choses en face et vous verrez que non, ça vous aide à vous améliorer. Ça vous aide. Visez toujours l'excellence, visez toujours ce qui est grand. Et c'est comme ça que l'Afrique va prendre de l'envol. Vous avez vu la Chine aujourd'hui? Vous avez vu la Chine aujourd'hui? Vous voyez l'Inde aujourd'hui? C'est des parties du monde qui étaient à terre. Mais vous avez vu, ils ont compris qu'il faut faire les choses. Il faut bien faire les choses et il faut se propulser. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo aujourd'hui et surtout partagez cette vidéo. Toutes les oreilles doivent entendre ce qui se dit ici. C'est très important parce que l'Afrique doit prendre son envol et tous les réacteurs doivent être activés. Alors, appliquez ce qui se dit ici, chers clients, chers entrepreneurs, commerçants, prestataires de services, businessmen, écoutez et, s'il vous plaît, appliquez. Ciao, ciao.